Nous vivons dans un monde où la plupart des gens acceptent simplement ce qu'on leur donne. Dès l'enfance, on nous façonne pour suivre des règles sans demander pourquoi, pour répéter ce qu'on nous enseigne sans réfléchir, et pour obéir sans hésiter. L'école nous conditionne à mémoriser des réponses toutes faites, la société nous récompense pour ne pas faire de vagues, et le plus troublant, c'est que beaucoup des croyances que nous portons ne sont même pas les nôtres, ce sont des idées héritées de nos parents, de nos professeurs ou des traditions, que nous n'avons jamais pris le temps d'examiner. Et si tout ce que vous croyez sur la vie, le succès, le bonheur, ou même sur vous-même, reposait sur des bases fragiles? Ce qui distingue ceux qui se contentent de survivre de ceux qui changent le cours de l'histoire, ce n'est pas l'intelligence brute ou la chance aveugle, mais une compétence simple et puissante, la capacité à poser des questions. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la maïeutique, la méthode créée par Socrate qui peut révolutionner complètement votre façon de penser, de décider et de vivre. Préparez-vous pour un voyage qui vous montrera comment des questions bien formulées peuvent révéler des vérités cachées, ouvrir de nouveaux chemins et vous donner le contrôle de votre propre esprit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait être l'éveil dont vous aviez besoin. La maïeutique n'est pas juste un terme philosophique compliqué, c'est un outil pratique qui nous sort de la superficialité et nous conduit au cœur des choses. Contrairement à accepter ce qu'on nous dit comme une vérité absolue, elle nous invite à creuser plus loin, à défier ce qui semble incontestable. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons réalité est souvent un enchevêtrement d'hypothèses, de peurs et d'intérêts que nous ne remarquons pas toujours. Réfléchissez grec, combien de fois avez-vous pris quelque chose pour acquis juste parce que tout le monde autour de vous y croyait? La maïeutique vous apprend à voir au-delà. Ceux qui utilisent cette méthode découvrent des opportunités là où d'autres voient des obstacles, trouvent de la clarté au milieu de la confusion, et prennent des décisions plus judicieuses car ils ne se satisfont pas de réponses superficielles. Nous explorerons comment appliquer cela à tous les aspects de votre vie, l'éducation, le travail, les relations, et même les choix les plus simples du quotidien. Si vous voulez cesser d'être un simple consommateur d'informations et commencer à les analyser avec intelligence, cette vidéo est pour vous. Profitez-en pour mettre un pouce bleu dès maintenant, car ce contenu pourrait vraiment changer votre perspective. Commençons par la manière dont nous avons été éduqués. Pendant des siècles, le système scolaire a fonctionné sur un modèle de base. Mémoriser, répéter, passer à l'année suivante. Mais est-ce vraiment apprendre? Quand un élève se contente de réciter ce qu'il a entendu sans comprendre pourquoi, il ne pense pas, il reproduit. Le problème, c'est que cette méthode nous entraîne à avaler les informations sans les questionner, comme si nous étions des machines à répéter. Dans un monde qui change à chaque seconde, avec de nouvelles technologies, idées et défis, mémoriser des faits sans en saisir le sens est inutile, c'est comme construire une maison sur du sable. Ça semble solide, mais ça s'effondre à la première tempête. Notre cerveau n'a pas été conçu pour être un entrepôt de données comme un ordinateur, mais pour traiter, analyser et créer des liens. Pourtant, à l'école, on nous enseigne rarement à poser des questions profondes. Au contraire, on nous conditionne à accepter des réponses préfabriquées et à craindre les erreurs. Mais pensez grec, les plus grands progrès de l'humanité sont venus de personnes qui n'avaient pas peur de se tromper, qui ont défié ce qui semblait certain. Si Einstein avait accepté les théories de Newton comme des vérités définitives sans demander, et si elles étaient fausses, la relativité n'aurait jamais vu le jour. Imaginez une classe d'histoire, le professeur dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Les élèves notent, tête baissée. Soudain, quelqu'un lève la main et demande, mais qu'en est-il des civilisations qui étaient déjà là? Elles ne comptent pas? Cette simple interrogation transforme une leçon monotone en une discussion riche et nuancée. Voilà le pouvoir de questionner ce qui semble intouchable.
Le système éducatif traditionnel valorise la conformité. Les élèves qui suivent les règles, qui ne posent pas de questions, sont considérés comme exemplaires. Ceux qui repoussent les limites, qui veulent en savoir plus, sont souvent qualifiés de perturbateurs. Mais l'histoire prouve le contraire. Les anticonformistes, ceux qui questionnent, sont ceux qui changent le monde. Pensez à Steve Jobs. S'il avait accepté que la technologie devait être lourde et inaccessible, les smartphones que nous utilisons aujourd'hui n'existeraient pas tels que nous les connaissons. En dehors de la salle de classe, ce manque de questionnement a aussi un coût élevé. Combien de fois avez-vous cru une nouvelle juste parce qu'elle semblait convaincante? Nous vivons une ère de surcharge d'informations, où des titres accrocheurs nous assaillent et les vérités sont déformées. Il ne suffit pas de lire ou d'entendre, il faut analyser, comparer, douter. Si quelqu'un vous dit « le café est mauvais pour la santé », l'acceptez-vous tel quel ou demandez-vous « qui a dit ça ?» Quelle étude le prouve? Y a-t-il des intérêts derrière? Questionner n'est pas un signe d'ignorance, comme beaucoup le pensent, c'est tout le contraire. C'est le premier pas vers la sagesse. Au travail, par exemple, ceux qui se contentent de suivre les ordres innovent rarement. Mais ceux qui demandent « pourquoi faisons-nous ainsi ?» ou « où peut-on améliorer ça ?» découvrent des solutions que personne d'autre n'a vues. Brisez ce cycle. Commencez à poser plus de questions, et vous verrez comment les choses changent. Maintenant, rapprochons cela de votre quotidien. Combien de fois avez-vous fait quelque chose juste parce que c'est comme ça depuis toujours? Beaucoup de nos choix, ce que nous croyons sur l'argent, le travail, les relations, sont des héritages que nous n'avons jamais pris le temps d'examiner. On entend des dictons comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « seul le travail acharné mène au succès » et on les accepte comme des vérités absolues sans vérifier s'ils nous conviennent. Mais arrêtez-vous un instant, l'argent n'a-t-il vraiment aucun rôle dans votre joie? N'y a-t-il pas des moyens plus intelligents d'atteindre vos objectifs sans vous épuiser dans un travail que vous détestez? Ce n'est que lorsque vous commencez à poser ces questions inconfortables que de nouvelles possibilités émergent. Nous vivons dans une société qui valorise l'obéissance et décourage le doute. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à respecter l'autorité, à suivre les ordres et à ne pas défier ce qui est établi. Cela peut être utile dans certains cas, mais ça nous enferme aussi. Les personnes qui ont marqué l'histoire, scientifiques, artistes, entrepreneurs, n'étaient pas celles qui baissaient la tête, mais celles qui demandaient « pourquoi doit-il en être ainsi ?» Pour sortir de ce mode pilote automatique, le premier pas est simple. Regardez vos croyances et vos habitudes et demandez-vous « pourquoi je pense ça? D'où ça vient? Est-ce vrai ou me l'a-t-on juste appris ?» Ça peut être gênant au début, mais c'est le prix de la liberté mentale. La maïeutique ne reste pas dans la théorie ou les livres de philosophie, c'est un outil pratique pour votre quotidien. Prenons les relations comme exemple. Combien de disputes avez-vous eues qui auraient pu être évitées avec une simple question? Imaginez un couple qui se dispute parce que l'un est rentré tard. Au lieu de lancer des accusations comme « tu te fiches de moi », une question comme « qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée ?» peut changer le ton et ouvrir la voie à la compréhension. Au travail, combien de fois entendez-vous « c'est comme ça qu'on a toujours fait ?» Au lieu d'acquiescer, demandez « mais est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ?» N'y a-t-il pas une manière plus efficace? Dans vos décisions personnelles, avant de choisir un chemin, essayez de vous demander « est-ce que je veux vraiment ça? Que se passerait-il si je faisais l'inverse ?» Ces questions transforment les conflits en dialogue, les routines en opportunités. Et ça ne s'arrête pas là. Avec les enfants, la maïeutique est précieuse. Si un enfant demande « pourquoi le ciel est bleu ?» au lieu de donner la réponse toute faite, renvoyez « qu'est-ce que tu penses qui le cause ?» ou comment pourrait-on le découvrir? Cela stimule non seulement leur curiosité, mais vous pousse aussi à réfléchir à ce que vous savez vraiment.
À propos, laissez un commentaire ci-dessous sur la manière dont vous avez utilisé une question pour résoudre quelque chose dans votre vie. J'aimerais entendre votre histoire. Parlons maintenant des décisions. Souvent, nous nous sentons perdus parce que nous ne savons pas ce que nous voulons ou où aller. Au lieu d'attendre que quelqu'un vous dise quoi faire, utilisez la maïeutique. Demandez-vous, pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que je gagne en suivant ce chemin? Si je choisissais l'inverse, que changerait-il? Par exemple, si vous envisagez de changer de carrière mais que la peur vous bloque, essayez ceci. Quel est le pire qui puisse arriver? Quel petit pas puis-je faire pour tester ça sans tout risquer? La clarté ne vient pas de réponses magiques, mais de questions bien posées. En santé mentale, c'est encore plus puissant. Combien de fois avez-vous laissé une pensée négative vous envahir sans la remettre en question? Je ne suis pas assez bon. Basé sur quoi? Tout le monde est meilleur que moi. Comparé à qui? Questionner ces idées vous aide à voir ce qui est réel et ce qui n'est que de l'insécurité. La maïeutique vous donne le contrôle de votre esprit, et c'est libérateur. Nous vivons à une époque où l'information est partout, nouvelles, publications, vidéos, opinions. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. La désinformation se propage vite, et beaucoup de gens forment des opinions basées sur des titres accrocheurs sans rien vérifier. La maïeutique est votre bouclier contre cela. Si vous lisez que manger du chocolat tous les jours est mauvais, demandez, qui a dit ça? Quelle étude le prouve? Y a-t-il un autre côté de l'histoire? Il ne s'agit pas de tout mettre en doute, mais de filtrer ce qui mérite votre attention. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes vous montrent uniquement ce qui renforce ce que vous pensez déjà, vous enfermant dans une bulle confortable. Brisez-la. Pourquoi je rejette cette idée? Suis-je ouvert à une autre vision? Un exemple concret. Quelqu'un poste que les vaccins sont dangereux. Avant de partager, demandez, qui a publié ça? Quel est leur agenda? Y a-t-il des données fiables qui disent le contraire? Penser ainsi vous protège de la manipulation et aiguise votre conscience. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche ici, nous vous aiderons à naviguer dans ce flot d'infos avec plus de clarté. Au travail, la maïeutique peut faire toute la différence. Ceux qui suivent les ordres sans réfléchir sont facilement remplaçables. Mais ceux qui demandent « Pourquoi faisons-nous ainsi ?» ou « Peut-on améliorer ça ?» se démarquent. Pensez aux entreprises les plus innovantes du monde, comme Google ou Amazon. Elles n'ont pas grandi grâce à des employés qui disent « oui » à tout, mais grâce à des esprits qui questionnent. Imaginez une réunion, le patron propose un plan, et tout le monde acquiesce. Puis quelqu'un demande « Avons-nous examiné d'autres options? Quels sont les risques? Comment mesurons-nous le succès ?» Soudain, l'équipe trouve une solution plus solide. Il ne s'agit pas de défier pour le plaisir, mais dans un but précis. Un chef qui demande « Comment rendre ce plat plus savoureux ?» crée quelque chose d'unique. Un designer qui se demande « Quelle émotion cette couleur évoque-t-elle ?» conçoit des campagnes marquantes. Des questions intelligentes mènent à des résultats extraordinaires. Mettez un pouce bleu si vous voulez apporter cet état d'esprit à votre carrière. Chaque grande avancée dans l'histoire a commencé par une question. Et si nous pouvions voler? Les frères Wright ont construit le premier avion. Et si tout le monde avait accès à tout en un clic? Internet est né. Et si les voitures n'avaient pas besoin d'essence? Tesla a révolutionné l'industrie. L'innovation survient quand quelqu'un ose douter de ce qui semble gravé dans la pierre. Et ce n'est pas réservé aux génies. Dans votre quotidien, vous pouvez utiliser cela. Un professeur peut se demander, mes élèves apprennent-ils vraiment avec cette méthode? Un entrepreneur peut penser, comment simplifier mon service pour les clients? Même si on vous dit, ça ne marchera pas, demandez, pourquoi pas?
Que manque-t-il pour que ça fonctionne? La résistance est courante, c'est comme ça depuis toujours, est la phrase qui a tué plus d'idées que le manque d'argent. Mais les innovateurs ne s'arrêtent pas au « non ». Ils demandent « comment ?» La différence entre l'ordinaire et le révolutionnaire réside dans le courage de questionner. Questionner n'est pas facile. Cela demande du courage, car défier l'établi vous met souvent à contre-courant. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que certaines choses sont comme elles sont, point final. À l'école, l'enfant qui pose trop de questions est le perturbateur. Au travail, celui qui suggère des changements peut être vu comme un gêneur. Mais regardez l'histoire, Galilée a questionné l'idée que la Terre était le centre de l'univers et a transformé l'astronomie. S'il avait accepté ce qu'on lui disait, nous serions restés bloqués dans le passé. La société récompense la conformité, mais le progrès vient de ceux qui doutent. Dans votre propre vie, cela compte aussi. Demandez, est-ce que je vis la vie que je veux ou celle qu'on m'a dit de vivre, peut déclencher une transformation. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de trier ce qui a du sens de ce qui n'en a pas. Si quelqu'un dit « ton rêve est impossible », demandez « que faudrait-il pour le rendre réel ?» Les bonnes questions ouvrent des portes que vous n'imaginiez même pas. Questionner n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on oublie, c'est une habitude qui transforme votre vie. Pour la développer, commencez petit. Chaque jour, faites une pause et pensez « quelle idée ai-je acceptée aujourd'hui sans la vérifier? Pourquoi je crois ça? Comment pourrais-je voir ça autrement ?» Une astuce puissante est celle des 5 « pourquoi ». Disons que vous pensez « je ne peux pas économiser ». Demandez « pourquoi ?» Parce que je dépense trop. Pourquoi? Parce que je ne suis pas mes dépenses. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais appris comment. En 5 étapes, vous passez de la surface à la racine. Un autre conseil, reformulez les questions négatives. Remplacez « pourquoi j'échoue toujours » par « que puis-je ajuster pour réussir ?» La qualité de vos questions façonne la qualité de vos réponses et de votre vie. Intégrez cela partout. Au travail, demandez « cette tâche a-t-elle du sens ?» Dans les relations, est-ce que je présume ou est-ce que je comprends? Pour la santé, ce régime est-il bon pour moi ou juste à la mode? Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Le monde est rempli de gens qui vivent en pilote automatique, acceptant tout sans réfléchir. Ils suivent des routines, des croyances et des habitudes sans savoir pourquoi. Mais vous n'avez pas à être comme ça. La maïeutique vous donne le pouvoir de défier ce qui semble figé, de comprendre ce qui se cache derrière, et de construire une vie qui vous appartient vraiment. Demandez-vous, cette idée est-elle la mienne ou me l'a-t-on transmise? Ce choix me mène-t-il là où je veux aller? Chaque doute vous rapproche de quelque chose d'authentique. À une époque de désinformation et de manipulation, ceux qui savent questionner ont l'avantage. Comment pouvez-vous utiliser cela aujourd'hui? Quelles croyances devez-vous réexaminer? Quelle décision pourrait s'améliorer avec une bonne question? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez éveillé votre curiosité. Maintenant, mettez-la en pratique. Dans les commentaires, partagez une croyance que vous avez acceptée sans réfléchir et comment la questionner a changé votre vision. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications, car le savoir est un pouvoir, mais seulement si vous l'utilisez. Allons-y avec des exemples concrets. Au travail, imaginez que votre patron dise « Nous gardons ce processus car il a toujours fonctionné ». Au lieu d'acquiescer, demandez « Mais est-ce encore la meilleure façon? Quelle donnée le montre ?» Dans votre vie personnelle, si vous pensez « J'ai besoin d'un emploi stable pour être en sécurité », demandez « Est-ce vrai ou me l'a-t-on juste appris ?»
Quelles autres options existent? Dans les relations, si une dispute s'enflamme, faites une pause et demandez « Que ressens-je vraiment? Que veut dire l'autre personne ?» Ces petits moments de doute peuvent tout changer. Regardez les grands noms. Elon Musk a demandé « Pourquoi les voyages spatiaux doivent-ils être si chers ?» et a créé SpaceX. Netflix a demandé « Et si les gens pouvaient regarder ce qu'ils veulent, quand ils veulent ?» et a mis fin au vidéoclub. Vous n'avez pas besoin de changer le monde, mais vous pouvez changer le vôtre. Quelles questions poserez-vous aujourd'hui pour faire le prochain pas? La maïeutique est plus qu'une méthode, c'est une révolution silencieuse. Pendant que la plupart acceptent sans réfléchir, ceux qui questionnent prennent les rênes. Peu importe combien de réponses vous avez, ce qui définit votre croissance, c'est la qualité de vos questions. Quand vous en faites une habitude, vous cessez d'être un passager dans votre propre vie pour devenir le pilote. Le monde est plein d'opportunités qui ne se révèlent qu'à ceux qui osent douter. Alors voici le défi, commencez maintenant. Dans les commentaires, racontez-moi une croyance que vous avez autrefois acceptée aveuglément et comment l'analyser a modifié votre perspective. Mettez un pouce bleu à la vidéo, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de ce coup de pouce, et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, car nous continuerons à explorer comment mieux penser et vivre plus pleinement. La question est, allez-vous continuer à accepter ce qu'on vous dit, ou allez-vous commencer à découvrir par vous-même? Le choix vous appartient. La maïeutique n'est pas juste un terme philosophique compliqué, c'est un outil pratique qui nous sort de la superficialité et nous conduit au cœur des choses. Contrairement à accepter ce qu'on nous dit comme une vérité absolue, elle nous invite à creuser plus loin, à défier ce qui semble incontestable. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons réalité est souvent un enchevêtrement d'hypothèses, de peurs et d'intérêts que nous ne remarquons pas toujours. Réfléchissez grec, combien de fois avez-vous pris quelque chose pour acquis juste parce que tout le monde autour de vous y croyait? La maïeutique vous apprend à voir au-delà. Ceux qui utilisent cette méthode découvrent des opportunités là où d'autres voient des obstacles, trouvent de la clarté au milieu de la confusion, et prennent des décisions plus judicieuses car ils ne se satisfont pas de réponses superficielles. Nous explorerons comment appliquer cela à tous les aspects de votre vie, l'éducation, le travail, les relations, et même les choix les plus simples du quotidien. Si vous voulez cesser d'être un simple consommateur d'informations et commencer à les analyser avec intelligence, cette vidéo est pour vous. Profitez-en pour mettre un pouce bleu dès maintenant, car ce contenu pourrait vraiment changer votre perspective. Commençons par la manière dont nous avons été éduqués. Pendant des siècles, le système scolaire a fonctionné sur un modèle de base. Mémoriser, répéter, passer à l'année suivante. Mais est-ce vraiment apprendre? Quand un élève se contente de réciter ce qu'il a entendu sans comprendre pourquoi, il ne pense pas, il reproduit. Le problème, c'est que cette méthode nous entraîne à avaler les informations sans les questionner, comme si nous étions des machines à répéter. Dans un monde qui change à chaque seconde, avec de nouvelles technologies, idées et défis, mémoriser des faits sans en saisir le sens est inutile, c'est comme construire une maison sur du sable. Ça semble solide, mais ça s'effondre à la première tempête. Notre cerveau n'a pas été conçu pour être un entrepôt de données comme un ordinateur, mais pour traiter, analyser et créer des liens. Pourtant, à l'école, on nous enseigne rarement à poser des questions profondes. Au contraire, on nous conditionne à accepter des réponses préfabriquées et à craindre les erreurs. Mais pensez grec, les plus grands progrès de l'humanité sont venus de personnes qui n'avaient pas peur de se tromper, qui ont défié ce qui semblait certain. Si Einstein avait accepté les théories de Newton comme des vérités définitives sans demander, et si elles étaient fausses, la relativité n'aurait jamais vu le jour. Imaginez une classe d'histoire, le professeur dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Les élèves notent, tête baissée. Soudain,
quelqu'un lève la main et demande « Mais qu'en est-il des civilisations qui étaient déjà là? Elles ne comptent pas ?» Cette simple interrogation transforme une leçon monotone en une discussion riche et nuancée. Voilà le pouvoir de questionner ce qui semble intouchable.